À l'heure où je vous parle, le principal hôpital de notre pays, construit en 1949, ne dispose pas de scanner, ni d'oxygène, ni de banque de sang, ni de spécialistes. Notre principale route nationale a été construite en 1806 et n'est toujours pas modernisée, ce qui entraîne d'innombrables accidents et décès. Le taux de chômage est stupéfiant et notre principale université a été construite il y a plus d'un demi-siècle, sans aucune mise à jour pour la nouvelle génération. La responsabilité de cette crise croissante incombe à la famille Gnassingbé. Le 26 février dernier, 10 jours avant les élections législatives, Faure a supprimé à lui seul la limitation constitutionnelle du nombre de mandats sans référendum, tout en transformant notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Le Togo est une véritable autocratie sans fondement pour les libertés fondamentales. Le régime de Faure a interdit le rassemblement public, répondant à quiconque ose le défier pour une répression sévère. Le résultat a été des milliers de prisonniers politiques ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des enlèvements. Le régime de Faure a décidé de faire taire la contestation à tout prix, créant ainsi un climat de peur et d'oppression. Le Togo est donc une bombe à retardement et elle explosera bientôt si rien n'est fait pour empêcher ce régime d'agir en toute impunité. Nous avons vu au cours des 2 dernières années ce qui peut arriver dans des conditions aussi désastreuses lorsque les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon et de la Guinée ont pris des mesures collectives pour soutenir les dirigeants du coup d'État simplement parce que cela bouleversait le statu quo politique. Le Togo suit aujourd'hui cette même voie dangereuse.